Bonjour, bonsoir, bon retour sur la chaîne Varistek Science. Aujourd'hui, on vous présente la théorie des cordes. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont toujours été en quête d'un principe créateur. C'est pourquoi il y a toutes sortes de croyances et de confessions religieuses à travers le monde. Malgré la perspicacité des physiciens, eux aussi n'échapperont pas de l'idée d'un Dieu créateur. À la différence, beaucoup d'entre eux pensent que ce créateur universel est une théorie physique qu'ils résument en une équation mathématique. Aujourd'hui, on a deux grandes théories physiques qui décrivent parfaitement le réel. D'un côté, on a la théorie de la relativité qui explique l'infiniment grand. De notre côté, on a la théorie quantique qui décrit l'infiniment petit. Mais, selon la cosmologie scientifique, il est très probable qu'au moment de la création de l'univers, les quatre forces fondamentales de la nature s'unifiaient parfaitement pour former un genre de superforce. Eh bien, cette superforce est qualifiée de théorie quantique de la gravitation et les chercheurs en physique théorique proposent comme modèle la théorie des cordes. Alors, dans cette vidéo, on va vous expliquer c'est quoi la théorie des cordes et les différents modèles qui en résultent. La théorie des cordes est censée expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs et lors de la singularité primordiale, puisque de manière indépendante, relativité générale et mécanique quantique en sont incapables. Dans cette théorie, les particules ponctuelles sont représentées par des cordes qui sont en fait des objets unidimensionnels. À des échelles qui surpassent celles de la corde, elles se comportent comme une particule ordinaire de la physique des particules, dotées de masse et de charge, et ces dernières sont déterminées par des vibrations qu'on appelle états vibratoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie des cordes ne constitue pas d'une seule théorie, mais de préférence, il s'agit de tout un cadre théorique dans lequel on trouve 5 versions théoriques des supercordes et un modèle jouet, qu'on appelle théorie des cordes bosoniques. On vous explique. La théorie des cordes bosoniques a été proposée il y a plus de 6 décennies de cela. C'était dans le but de se familiariser avec les concepts clés de la théorie des cordes. D'ailleurs, les cordes de cette théorie évoluent dans 16 dimensions de plus que les autres théories des cordes, ce qui fait un total de 26 dimensions. Ce modèle est surréaliste, car des particules de tachyons apparaissent dans les calculs. Ces derniers sont censés être plus rapides que la lumière, ce qui est impossible selon les théories physiques connues et vérifiées. Ce modèle ne correspond guère à la réalité. À présent, on vous présente les deux hypothèses nécessaires qu'il faut établir avant de se lancer en théorie des cordes. Premièrement, pour éviter des problèmes de renormalisation dus aux quantités infinies qu'on obtient en théorie quantique de la gravitation, on est obligé de supposer que les particules soient des cordes, ces cordes qui sont à l'origine de toutes les particules élémentaires connues du modèle standard. Et deuxièmement, on suppose que l'univers contient beaucoup plus que les 4 dimensions qu'on connaît. Ces dimensions supplémentaires nous en sont invisibles à cause de la réduction dimensionnelle. Ces deux hypothèses nous font savoir qu'il n'y a aucune différence entre l'enroulement d'une corde autour d'une dimension et les cordes qui se meuvent dans un espace pluridimensionnel. Et elles nous font savoir également que le graviton, qui est la particule médiatrice de la force gravitationnelle, serait de spin 2. Il faut savoir aussi que c'est uniquement en petite théorie des cordes que le graviton n'intervient pas, bien que la petite théorie des cordes agit dans un espace à 6 dimensions. À présent, présentons les 5 théories des supercordes. Les 5 théories des supercordes agissent dans un espace à 10 dimensions, dans lequel les supersymétries existent dans l'espace cible. Parmi elles, il y a la théorie des supercordes de type 1, dans laquelle les cordes sont ouvertes ou fermées. De type 2A, les cordes sont uniquement fermées. De type 2B, les cordes sont également fermées, mais avec une chiralité, c'est-à-dire non superposables par symétrie miroir. De type HO, elles sont encore fermées, mais selon les théodicités du groupe de symétrie SO. N'oubliez pas, on parle des théodicités dans le cas d'une corde hybride, qui réunit à la fois la théorie des cordes bosoniques et les supercordes. Pour terminer, il y a la théorie des supercordes de type HE, qui contient elle aussi les théodicités, mais cette fois-ci, elle est du groupe de symétrie E8 par E8.
Maintenant, je vais vous dire c'est quoi la théorie M et par qui elle a été proposée. La théorie M a été proposée par un physicien théoricien américain dénommé Edward Whiten en 1995 lors d'une conférence à l'Université de Californie du Sud. Son modèle a été si spectaculaire à tel point que le Dr Whiten a reçu la médaille Fields pour l'élégance mathématique de cette théorie des cordes. Whiten supposait que les 5 versions de la supercorde ne sont que des cas particuliers d'une théorie plus générale, ce qui veut dire la théorie M. C'est-à-dire, la théorie mère ou maîtresse apporte l'unification des 5 versions théoriques dont on parlait. En guise de conclusion, dans le cas où l'une de ces théories des cordes serait vérifiée, on connaîtrait avec une certitude absolue tout ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs et on connaîtrait également tout ce qui se passe exactement ou ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est-à-dire au moment de la singularité primordiale. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo et je tiens quand même à vous dire qu'il y a d'autres modèles de théorie des cordes tels que la théorie des cordes topologiques et twistorielle qu'on n'a pas pu vous présenter par manque de temps, mais je vous recommande vivement de rester connecté à notre chaîne. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.